En 2024, YouTube a partagé pour plus de 15 milliards de dollars aux créateurs de contenu. Donc oui, des personnes qui créent des vidéos sur YouTube comme celle que vous voyez actuellement ici, l'ensemble des créateurs de contenu sur la plateforme YouTube ont pu récupérer plus de 15 milliards de dollars, les amis. Et malheureusement, la plus grosse partie de ces revenus ne sont pas destinés aux Africains. Je dirais même la quote-part qui revient aux Africains est de moins de 5%. Actuellement, c'est parce que pour pouvoir récupérer les gains ou bien même pour pouvoir être éligible à la monétisation sur YouTube, il faut faire partie des pays qui sont éligibles. Et en Afrique, il n'y a qu'une poignée de pays qui sont officiellement éligibles. Je pense qu'on n'atteint même pas 10 pays en Afrique qui sont éligibles à la monétisation YouTube. Par conséquent, sur les 15 milliards de dollars, imaginez-vous, convertissez un peu les 15 milliards de dollars en question en votre devise locale et voyez combien de milliers de milliards. Je pense par exemple à ceux qui sont dans la zone CFA. Donc les amis, il y a énormément d'argent à se faire sur la plateforme YouTube et malheureusement, les mécanismes ne sont pas faits pour favoriser également les créateurs de contenu africains. Si vous êtes par exemple en Tanzanie ou bien si vous êtes au Gabon ou au Cameroun, alors il n'est pas évident pour vous de monétiser votre chaîne YouTube et par conséquent bénéficier en fait du fruit généré par votre contenu sur la plateforme YouTube. Parce que oui, même si votre chaîne YouTube n'est pas monétisée, vos vidéos génèrent des revenus, mais ces revenus ne vous sont pas rétribués parce que vous ne faites pas partie des pays ou bien vous n'êtes pas présent dans un pays éligible à la monétisation. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire, si nous sommes en Afrique en 2025, comment est-ce qu'on peut faire pour monétiser néanmoins son contenu. Parce qu'on espérait quand même qu'en 2025, que cela soit plus facile pour une personne qui soit en Afrique de monétiser sa chaîne YouTube sans pour autant avoir besoin de passer par X, Y ou Z pour le faire. Donc, on va voir ensemble concrètement comment est-ce qu'on peut le faire en 2025, comment monétiser sa chaîne YouTube en 2025 pour pouvoir obtenir sa quote-part sur les prochains milliards qui seront distribués ou bien qui sont distribués mensuellement aux créateurs de contenu. Parce que oui, actuellement, si YouTube est en train de tout mettre pour maximiser les gains sur leur plateforme et aussi rémunérer au maximum les créateurs de contenu. Parce que de nos jours, plus les créateurs de contenu trouvent leur compte sur une plateforme, plus ces derniers auront tendance à multiplier les vidéos sur la dite plateforme. On a par exemple eu à voir des plateformes comme TikTok rassembler énormément de créateurs de contenu. Pourquoi? Simplement parce que ces derniers ont eu à mettre des bons programmes sur pied. Donc, plus la rémunération est intéressante, plus les créateurs seront galvanisés à créer du contenu. Raison pour laquelle actuellement, si YouTube est en train de tout faire pour maximiser les gains. Et à partir du 12 mai prochain, les gains sur YouTube seront encore plus intéressants. Donc, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons des vidéos sur le business en ligne. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, en 2016, on espérait que d'ici 9 ans ou 10 ans, que la monétisation soit facile en Afrique, ou du moins que la monétisation soit acceptée dans la plupart des pays en Afrique. Mais malheureusement, nous voici 9 ans après, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore évident pour un créateur de contenu en Afrique de monétiser sa chaîne YouTube depuis son pays. Donc, pour pouvoir le faire, il faut passer par des intermédiaires. Donc, vu que étant dans votre pays actuellement, il n'est pas possible pour vous de monétiser directement votre chaîne YouTube, ou du moins si vous n'êtes pas dans des pays, le Sénégal, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, je crois. Donc, si vous n'êtes pas dans ces pays-là, malheureusement, vous ne pouvez pas monétiser directement votre chaîne YouTube. Donc, il faut passer par un intermédiaire qui se trouve dans ces pays-là. La raison première que ces derniers mettent en avant, c'est qu'il n'y a pas un système bancaire assez évolué ou bien que l'administration n'est pas encore assez intéressante dans ces pays-là pour que la monétisation y soit effective. Donc, je ne comprends pas trop cette explication-là. C'est vrai qu'ils donnent également d'autres raisons et tout. Donc, généralement, il n'y a pas de raison claire pour lesquelles les pays africains ne sont pas encore monétisables. C'est aussi vrai qu'il faudrait qu'il y ait un ratio raisonnable. Par exemple, si la plupart des annonceurs se trouvent en France,
c'est normal qu'on rémunère beaucoup plus des créateurs de contenu qui sont en France et non en Afrique. Donc, ça, quand même, on peut comprendre. Bon, moi, je peux comprendre. Si, par exemple, on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas assez d'annonceurs en Côte d'Ivoire, c'est aussi normal que les rémunérations des créateurs de contenu en Côte d'Ivoire ne soient pas très intéressantes. Parce qu'il faut comprendre, l'argent que YouTube vous donne, généralement, cet argent vient des annonceurs. Ceux-là qui mettent des publicités dans vos vidéos. Donc, si dans votre pays, il n'y a pas énormément de personnes ou d'entreprises qui font des publicités sur YouTube ou bien sur Facebook et autres, généralement, ces derniers ne vont pas se casser la tête à activer la monétisation dans vos pays. Mais les pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie et tout sont des pays où généralement les annonceurs dépensent beaucoup d'argent. Raison pour laquelle je crois que c'est aussi facile pour YouTube d'activer la monétisation dans ces pays-là. Mais il y a énormément de pays. Et aussi, quand les Africains font des vidéos, c'est pas seulement vu en Afrique. Je pense que plus de la moitié même sont vus hors de l'Afrique. Quand un créateur de contenu fait sa vidéo au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, elle est vue en France, elle est vue en Belgique, elle est vue en Suisse, etc. Donc, elle est vue dans plusieurs parties du monde. Donc, il y a également ces paramètres-là que ces derniers pourraient prendre aussi en compte. Mais on ne connaît pas vraiment la raison finale. Pourquoi est-ce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation? Maintenant, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait simplement trouver un moyen pour délocaliser votre chaîne YouTube et la localiser ou domicilier dans un pays monétisable ou bien dans un pays éligible à la monétisation. Et la plupart des pays européens sont éligibles à la monétisation ou bien vous pouvez également domicilier cela dans l'un des pays que j'ai eu à citer en Afrique. Mais bon, généralement, c'est mieux de le domicilier dans un pays européen ou par exemple aux États-Unis ou au Canada ou au Brésil. Donc voilà les différents pays où vous pouvez facilement domicilier votre chaîne YouTube pour profiter de la monétisation. Pour domicilier, il y a 3 façons et la troisième méthode sera celle que je vous recommande. C'est la plus facile et c'est celle que je vous recommande. Pourquoi? Simplement parce qu'elle est plus sûre que les 2 premières méthodes. Restez jusqu'à la fin pour suivre la dernière méthode qui est celle que je recommande à tous les créateurs de contenu africains. On va commencer par la méthode la plus difficile qui est en fait de créer votre propre entreprise à l'extérieur qui va recevoir vos fonds. Donc, il y a plusieurs pays qui vous donnent la possibilité de pouvoir créer une entreprise à distance, qui vous donnera accès à une boîte postale, accès à un numéro de téléphone, accès à un compte bancaire. Vous avez par exemple l'Estonie, vous avez le Panama, vous avez le Delaware aux États-Unis qui vous donnent la possibilité de pouvoir créer votre entreprise à distance. Et maintenant, quand vous avez votre entreprise, vous avez aussi une adresse postale qui est afférée. Et maintenant, lorsque vous allez créer votre chaîne YouTube, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est quoi? C'est simplement mettre les informations de votre entreprise à vous. Et les revenus seront directement envoyés dans votre entreprise. Par exemple, une entreprise au Delaware ne paye presque pas de taxes. Vous avez également la possibilité de pouvoir l'ouvrir à distance. Vous avez aussi un pays comme l'Estonie où vous n'avez pas de taxes sur le chiffre d'affaires ou même sur les bénéfices. Les taxes vous sont appliquées au partage des dividendes. Donc, lorsque vous allez retirer en fait de l'argent de l'entreprise, c'est là qu'on va vous appliquer des taxes. Donc, vous avez plusieurs pays ainsi qui sont plutôt intéressants en termes de taxes. Et bien sûr, pour les LLC en Angleterre aussi, vous avez des taxes, mais elles sont moindres. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour récupérer vos fonds sur YouTube en ayant par exemple une entreprise à l'étranger. Donc, soit vous-même vous êtes à l'étranger, soit vous avez une entreprise à l'étranger qui va gérer votre chaîne YouTube à votre place. Donc, pour savoir exactement comment créer une entreprise à distance, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Si vous souhaitez que je fasse moi-même une vidéo complète dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je ferai une vidéo complète sur comment ouvrir une entreprise à distance, étant en Afrique ou bien étant n'importe où dans le monde. Donc, vous ouvrez une entreprise et c'est l'entreprise qui va gérer votre chaîne YouTube. Là, c'est la première solution. Je vais mettre une première solution ex aequo qui consiste simplement à vous ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Donc, si vous réussissez à le faire, parce que généralement, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire à l'étranger à distance, il faut quand même fournir des documents. Il faudrait que la banque en question accepte. Il y a quelques rares banques qui acceptaient encore d'ouvrir des comptes à distance, mais je ne sais pas si actuellement si c'est encore possible. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un compte bancaire à l'étranger
et une adresse postale. Pour l'adresse postale, c'est très facile. Il y a des entreprises qui vous louent des adresses postales. Pourquoi on fait l'adresse postale? Simplement parce que YouTube va vous envoyer en fait un code à domicile qui servira pour activer votre compte AdSense, le compte avec lequel vous gérez vos revenus sur Google. Donc, il vous faut absolument une adresse et pour cela, c'est très facile. Il y a plusieurs entreprises qui louent des adresses à quelques dizaines de dollars par mois. Donc, maintenant, le plus important, c'est avoir un compte bancaire où seront virés vos revenus. Donc, si vous avez un compte bancaire où vos revenus peuvent être reversés, alors vous avez la solution. Donc, il vous suffira simplement de connecter le compte bancaire en question sur votre compte AdSense, d'aller simplement louer une adresse postale et ensuite le code sera envoyé à cette adresse-là. Et maintenant, le tout est joué, votre compte est configuré. Mais là, c'est une solution à laquelle il faudra toujours associer un compte fiscal. Il faudrait que vous puissiez déclarer vos différents revenus qui sont générés sur YouTube. Et généralement, YouTube vous impose cela à travers un code fiscal. Donc, si par exemple, vous avez un code fiscal, alors vous aurez la possibilité de l'insérer directement sur votre compte AdSense. Donc, si vous avez également la possibilité de pouvoir gérer le côté fiscal, ce serait super. Alors, vous-même, vous pouvez gérer directement votre compte AdSense et aussi vos revenus. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour la première solution, pour gérer à presque 100% vous-même vos propres revenus sur YouTube. C'est vrai, c'est pas évident. Il y a une procédure, ça peut prendre du temps aussi et il y a des documents à fournir. Il y a plusieurs justificatifs à fournir, surtout pour l'ouverture du compte bancaire et tout ce qui va avec. Donc maintenant, en deuxième solution, c'est quoi? C'est de passer par une personne, passer par un ami, passer par un familier qui est en Europe ou bien qui est aux États-Unis ou au Canada ou dans un pays éligible. Vous passez par ce dernier qui va héberger en fait les informations de votre compte AdSense. Donc, cette personne, par exemple, va mettre son compte bancaire dans votre compte AdSense ou bien dans le compte AdSense qu'il aura créé et aussi mettre son adresse postale où on va envoyer le code d'activation du compte AdSense. Donc, quand cela est fait, votre compte est actif. Donc, c'est pas du tout compliqué. Mais le problème ici, c'est d'avoir une personne de confiance, donc une personne qui ne va pas récupérer vos fonds et vous dire que les fonds ne sont jamais arrivés ou bien avoir un petit couac parce que je connais beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi pour me dire non, je ne veux pas confier ou bien que j'ai eu à confier ma chaîne YouTube à mon frère qui est en France et ensuite quelques mois après, il ne répondait pas aux messages, il ne faisait pas ceci, il ne faisait pas cela, l'argent arrivait, il ne m'envoyait pas l'argent, etc., etc. Donc, il y a tout genre d'histoires autour de ces comptes confiés à un familier en Europe, en France, etc. Donc, c'est souvent compliqué. Mais si vous avez une personne de confiance avec qui vous pouvez travailler, c'est toujours super. Maintenant, en troisième position, la solution que moi, je préfère, la solution que je vous recommande, c'est de passer par un intermédiaire qui est une entreprise établie. Donc, passer par une entreprise, soit par un network ou bien une agence. Donc, comme la nôtre, parce que nous avons mis sur pied depuis 2020 une agence qui gère des influenceurs ou bien des créateurs de contenu africain et qui s'appelle Tug Media. Donc, avec par exemple Tug Media, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est créer du contenu et Tug Media se charge de promouvoir le contenu et de le monétiser. Et ce qui est bien également chez nous, c'est que nous ne faisons pas que la monétisation, mais nous faisons la rentabilisation de votre contenu sur Internet. Parce qu'on ne gagne pas de l'argent uniquement qu'avec la monétisation. Il y a plusieurs autres éléments autour de la création de contenu sur Internet qui pourraient vous donner la possibilité de gagner de l'argent. Et Tug Media se charge de cela. Donc, Tug Media s'occupe de la rentabilisation de votre contenu sur Internet de façon générale. Et maintenant, en ce qui concerne YouTube, Tug Media se charge de gérer votre monétisation et chaque mois, vous recevez vos revenus directement depuis le moyen de paiement que vous souhaitez. Si vous voulez, vous recevez par virement bancaire, par Western Union, par des mobile money, MTN, Move, Orange, etc., etc. Donc, vous pouvez recevoir votre paiement selon votre choix. Et donc, comment un média fonctionne, je vais laisser le numéro en commentaire ou bien en description de la vidéo pour que vous puissiez nous contacter pour gérer votre monétisation. Si jamais vous souhaitez travailler avec un partenaire de confiance et surtout très qualifié. Je pense qu'on peut être fier des personnes avec qui nous avons eu à collaborer jusqu'aujourd'hui. Il y a plusieurs créateurs de contenu qui sont quittés de ceci à ceci grâce à
Tug Media, des créateurs qui sont quittés de zéro à aujourd'hui plus de 5 000 $ par mois, d'autres plus de 10 000 $ par mois grâce à Tug Media sur YouTube, Facebook, TikTok et autres. Donc, c'est une fierté pour nous et on pourrait également travailler avec vous pour pouvoir déjà monétiser votre contenu et améliorer, même si par exemple vous êtes déjà monétisé, et améliorer vos propres revenus sur YouTube. Donc, c'est très facile. Vous nous contactez, on évalue votre chaîne YouTube, on voit si jamais elle est déjà éligible. Si le contenu est éligible ou bien votre chaîne respecte les standards de monétisation de YouTube, alors on procède à la signature du contrat et on commence au travail. Donc, voilà comment nous procédons et généralement en quelques jours, votre chaîne est monétisée. Donc généralement, ça prend maximum 3 jours pour que votre chaîne soit monétisée si elle est conforme. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Les liens sont en description, les contacts également sont en description pour ceux qui souhaiteront passer à l'action. Il y a plusieurs milliards sur la table. Maintenant, il faudrait que les créateurs de contenu africains également en profitent. Et pour pouvoir profiter au maximum, il serait intéressant de s'allier avec des personnes qui ont la compétence nécessaire pour vous propulser aussi au sommet. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme toujours, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.